Donc bonjour et bienvenue dans cette dernière vidéo. Nous allons voir aujourd'hui la création de bibliothèques. Donc nous allons créer notre propre bibliothèque dans laquelle nous allons encapsuler notre bloc fonction de gestion des moteurs afin de pouvoir utiliser ce bloc fonctionnel simplement dans différents projets. Donc jusqu'ici nous avions rangé nos blocs fonctions et notre structure dans un répertoire lib. Pour créer une bibliothèque, nous allons créer un nouveau projet qui sera de type bibliothèque dans lequel nous allons réimporter ces éléments. Donc nous allons commencer par exporter ces éléments, donc nous allons aller sur le menu projet et dans importer, exporter, donc nous allons sélectionner exporter afin d'exporter tous ces éléments au format Codesys. Comme vous pouvez le remarquer, vous avez aussi la possibilité d'importer et d'exporter au format PLC Open XML, qui est un format standard. Ce format ne supportera cependant pas tous les éléments d'un projet Codesys. Cependant, pour exporter des déclarations de variables, des programmes ou des blocs fonctionnels, cela peut être intéressant afin d'échanger différentes fonctionnalités avec d'autres marques d'automates et potentiellement d'autres éditeurs de programmes supportant le format PLC Open XML. Dans notre cas, nous devons réimporter ces éléments dans un projet Codesys, donc nous allons faire simplement exporter et choisir le fichier dans lequel nous souhaitons exporter nos données. Alors maintenant, dans le cadre de cette vidéo, nous allons créer notre première bibliothèque. Donc pour ce faire, nous allons garder notre précédent projet ouvert, au cas où nous aurions besoin de jeter un œil à ce que nous avons développé, et nous allons créer un nouveau projet. Et à l'occasion de ce nouveau projet, dans la fenêtre catégorie, nous n'allons pas choisir le répertoire projet, mais le répertoire bibliothèque. Et donc nous allons choisir bibliothèque Codesys. Nous allons lui donner un nom, et ainsi définir l'emplacement où nous allons stocker ce projet. Alors vous pourrez constater que Codesys ne nous propose pas cette fois-ci de choisir de cible dans laquelle charger notre projet, car étant donné qu'il s'agit d'une bibliothèque, son usage peut varier en fonction d'un automate ou d'un PC industriel. Donc il n'y a pas de cible liée à la bibliothèque. Donc à la création, la bibliothèque vous propose une structure de répertoire de base que vous pouvez conserver, mais que vous pouvez aussi adapter en fonction de vos besoins et de vos habitudes. Alors cette structure décompose votre bibliothèque en répertoires selon les éléments que vous allez y stocker. Donc il pourrait y avoir des répertoires pour les structures, pour les fonctions, pour les blocs fonctionnels, pour les variables globales, mais libre à vous de réorganiser cette structure à votre guise. Potentiellement, notamment dans vos premières bibliothèques, vous auriez certainement intérêt à simplifier cette structure et à ne garder que les répertoires qui vous concernent. Donc dans notre projet précédent, nous pouvons, comme nous l'avions évoqué tout à l'heure, exporter les blocs fonctionnels dont nous aurons besoin. Donc nous allons exporter à peu près tout ce qu'il y a de disponible dans le répertoire lib dans lequel nous avions stocké notre bloc fonctionnel moteur et notre structure. Et dans notre projet de bibliothèque, nous allons pouvoir faire la manipulation inverse, et dans projet, nous allons choisir importer et aller sélectionner notre précédent fichier d'export. Donc au moment de l'importation, on va nous proposer de choisir où nous souhaitons importer et qu'est-ce que nous souhaitons importer dans notre projet. Dans notre cas, nous allons tout glisser dans le répertoire function block et nous allons réorganiser en fonction des différents types d'éléments. Donc nous allons mettre notre FB moteur dans function block, nous allons mettre notre fonction de message d'alarme dans le répertoire fonction, et notre type moteur, notre structure, nous allons la glisser dans le répertoire struct. Alors pour simplifier cet exemple, nous n'allons pas forcément intégrer la partie visualisation dans la bibliothèque. Alors les différents éléments que nous avons importés sont censés être fonctionnels. Néanmoins, vous pouvez remarquer que ces éléments sont malgré tout soulignés dans l'arborescence comme s'il y avait une erreur. Alors notre fonction d'alarme utilisait, si vous vous souvenez, une fonction que nous avions pris dans la bibliothèque standard, qui était la fonction concat, afin de concaténer le message d'alarme.
Or, dans notre cas, dans le cadre de notre bibliothèque, cette bibliothèque standard n'a pas été importée de base dans le gestionnaire de bibliothèque. Il va donc nous falloir l'importer afin de rendre notre projet de bibliothèque entièrement compilable et afin d'exclure les erreurs. Car évidemment, lorsque vous créez votre propre bibliothèque, les fonctions et blocs fonctions que vous définissez peuvent eux aussi dépendre d'autres bibliothèques. Donc on appellera ça des dépendances. Et donc il va falloir résoudre ces dépendances et importer ces bibliothèques dans votre projet de bibliothèque afin de rendre votre projet fonctionnel. Au passage, nous allons supprimer la bibliothèque CBML qui est soulignée en bleu car elle ne sert pas dans ce projet. Donc nous allons mettre le minimum de ce que nous avons besoin dans le contenu de notre bibliothèque. Ensuite, nous allons pouvoir nous rendre dans les informations projet. Donc comme son nom l'indique, cet élément permet de décrire un petit peu votre projet, d'y indiquer le nom de votre société, le titre de la bibliothèque, une petite description, la version. Vous pouvez indiquer l'état libéré ou non de votre bibliothèque, ce qui permettra d'avoir un indicateur si votre bibliothèque est prête à l'utilisation ou si c'est simplement une version de développement. Et vous allez aussi pouvoir indiquer l'espace nom par défaut là, et l'espace réservé. En fait, donc pour l'instant je l'ai appelé MB comme ma bibliothèque. Cet espace nom, cet espace réservé permettent de préfixer le nom des éléments de votre bibliothèque lorsque vous les utilisez dans un programme. L'intérêt de ce préfixe est de permettre au compilateur de bien résoudre les noms de vos fonctions et blocs fonctions. On pourrait imaginer que vous recréiez une fonction concat dans votre bibliothèque et donc ce préfixe permet au compilateur de ne pas le confondre avec la fonction d'une autre bibliothèque portant le même nom. Alors maintenant que notre bibliothèque est terminée, nous pouvons la sauvegarder. Mais vous avez juste à côté du bouton de sauvegarde la possibilité d'enregistrer ce projet et de l'installer dans le référentiel de bibliothèque. Et donc ce bouton effectue la sauvegarde classique, mais installe directement cette bibliothèque dans le référentiel de bibliothèque de votre PC et la rend donc disponible pour tout autre projet sur votre PC. Vous pourrez l'installer de manière classique en faisant ajouter une bibliothèque dans votre projet. Dans certains cas, vous aurez besoin de partager cette bibliothèque en interne ou en externe. Il est donc possible d'enregistrer la bibliothèque en tant que bibliothèque compilée afin de bloquer l'accès au code source par l'utilisateur. Alors maintenant, de retour dans notre projet principal, nous allons pouvoir supprimer les blocs fonctionnels et la structure présents dans notre répertoire lib. Et nous allons pouvoir directement importer notre bibliothèque depuis le gestionnaire de bibliothèque. Donc en faisant ajouter une bibliothèque, vous allez pouvoir naviguer dans l'arborescence du système de bibliothèque, dans le référentiel de bibliothèque justement. Et dans l'élément divers, vous allez retrouver ma bibliothèque, donc celle que nous avions créée précédemment. Vous allez pouvoir la sélectionner et comme vous voyez, ma bibliothèque, au niveau du nom, on peut retrouver la version, la société ayant créé la bibliothèque entre parenthèses, et le MB au début qui est justement le fameux préfixe que nous allons utiliser pour appeler chaque élément de cette bibliothèque et qui permettra au compilateur de Codesys de bien dissocier les noms des fonctions et blocs fonctionnels d'autres noms qui pourraient être équivalents. En naviguant dans les différents éléments de la bibliothèque, vous pouvez remarquer justement les descriptions d'entrée-sortie qui coïncident bien avec ce que nous avons créé et les commentaires qui arrivent dans la dernière colonne de droite et qui vous permettent d'appréhender un petit peu plus facilement l'utilisation de vos différents blocs. Alors nous allons pouvoir nous rendre dans notre programme et préfixer tous les éléments que nous avons déclarés dans notre bibliothèque. Nous allons les préfixer avec l'espace nom que nous avons saisi tout à l'heure, c'est-à-dire mb. Le nom de l'élément.
Alors nous allons appliquer cette règle dans la déclaration des variables, dans la déclaration des blocs fonctions et aussi dans le programme, là où on cite le nom du bloc fonction ou le nom de la fonction, nous allons bien évidemment rajouter le mb.fularmsg ou mb.typemoteur, ce qui permettra au compilateur de bien résoudre le nom de nos éléments. Nous pouvons donc maintenant nous connecter à l'automate, charger le programme et le passer en run. Ensuite, nous pouvons aller sur l'interface homme-machine et tester le bon fonctionnement de nos moteurs. Voilà, c'est terminé pour cette vidéo sur la création d'une bibliothèque. Je vous souhaite maintenant bon courage dans la création et le développement de vos projets.